Autres sources. Moi, j'ai choisi essentiellement ce que vous avez en deuxième référence, c'est-à-dire Sefer Dvarim Perek Chavav, la paracha de Kitavo. Elle commence par Ve'aya Kitavo El Haaretz. Et c'est donc lorsque tu viendras sur la terre. On avait vu ensemble, pour ceux qui m'écoutent depuis le nombre de fois où je viens, Ve'aya est un langage qui présume de quelque chose de bon. Pourquoi ? Parce que le verbe aya est un passé, le vav est un vav qui normalement sert de conjonction de coordination comme le méoué donc cornicar, et là il sert de vav de conversion. Donc il transforme le passé en futur, et donc tous ceux qui apprennent d'hier pour mieux faire demain, c'est un langage de joie. Le contraire, c'est celui qui est toujours en train de transformer demain en hier. On l'avait déjà dit mille et une fois, le langage des Juifs lorsqu'ils ont quitté l'Afrique du Nord, Yahasra, est un concept significatif. Donc, allez, vous allez me suivre avec la feuille, c'est très important. Et dans ce passage que j'ai choisi, donc dans Dvarim Chavav, juste vous rappeler que le livre de Dvarim est ce qu'on appelle Mishneh Torah, c'est-à-dire une seconde Torah ou une Torah bis. Ça veut dire quoi? Parce que Dvarim, eh bien, c'est Moshe qui écrit, qui résume et qui va quelquefois faire des ajouts afin de transmettre à Yoshua, Josué, une espèce de guide du routard afin de rentrer, d'accompagner, de conquérir la terre d'Israël, bien entendu. Donc, il est question essentiellement, non seulement du retour, Ve'aya Kitavo El Haaretz, mais dans ce passage, dans ce chapitre-là, eh bien, on rencontre deux mitzvot qui sont parmi les dernières qui vont être énoncées dans la liste des 613. On est à peu près à la 609e et la 610e, et nous allons voir de quoi il est question. Alors regardez, mais regardez ici, Ve'aya Kitavo El Haaretz. Je lis avec vous, et on explique, on essaye de comprendre ensemble de quoi il est question. Vous y êtes? Il y a Femerot. Ve'aya Kitavo El Haaretz, Asher Adonai Elohecha. Lorsque tu viendras sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, noten lecha, il t'a donné. Hop! Les élèves, ils écoutent toujours le prof. Il dit quoi, le prof? Il n'est pas question de terre promise. La formule conceptuelle de terre promise est une formule, un concept chrétien et non pas hébraïque. Parce que dans le concept hébraïque, la terre est donnée. C'est-à-dire donnée. Déjà, lorsque vous entendez, automatiquement, quand vous lisez, je dis toujours, je répète, Aval. Le concept de promise, il est fait par rapport à Abraham. Il n'a pas donné la terre à Abraham, il a promis à Abraham et on l'a conquis, donné à Ken, Aval, il n'y a pas Aftacha. C'est marqué nulle part le mot Aftacha. C'est-à-dire, la terre sur laquelle tes pieds reposent, je te la donnerai en héritage. Et tenlecha moracha. C'est netina. Donc, sachez simplement autre chose que je voulais rajouter. Lorsqu'on emploie le verbe la tête en hébreu, noten, ani noten. Alors, noten, ça se lit de droite à gauche et de gauche à droite. C'est donc que la terre qui nous est donnée est cette terre qui appelle à une relation bilatérale. C'est-à-dire de haut en bas et de bas en haut. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence ici. Dieu donne la terre, mais afin qu'à partir de cette terre, il puisse exister une relation, une bilatéralité. Yafé me'od. Ve'aya Kitavo El Haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala. Nachala, c'est pas simplement un terroir, nachala. Enfin, c'est pas un territoire, pardon. Alors, dans mon langage à moi, châtié, je dis que Nachala, ce n'est pas la terre, mais le terroir. C'est donc que le terroir, c'est le lieu que je viens habiter, que je viens travailler. C'est-à-dire, vous me suivez? Il y a la terre, mais la terre, ça reste un concept
abstrait lorsque je dis la terre, le terroir de ma terre, c'est quelque chose avec lequel je vis, avec lequel j'ai une relation. Le paysan et sa terre, l'agriculteur et sa terre, et le pionnier avec sa terre, bien sûr, une relation. Nachal, c'est pas le fleuve? Non, Nachala. Nachala. Nachala, c'est un terroir. C'est-à-dire, Nachal, c'est un fleuve, mais Nachala, c'est le terroir. Mais c'est-à-dire, maintenant, c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est pas notre sujet maintenant. C'est-à-dire, avant Nachala, c'est le terroir. C'est-à-dire, Nachala, veyarashta, veyashavta ba. Veyarashta, veyashavta ba. Ça veut dire tu l'as conquise et tu t'y es installé. Là aussi, il y a deux choses, vous vous rendez compte? À la limite, je peux préparer un cours et simplement, avec ce que nous venons de lire, présenter un autre cours véritable. Veyarashta, veyashavta. Ça veut dire Rashi. On n'a pas besoin d'aller le voir ici. Mais tout seul, nous comprenons que quoi? Que nous avons besoin. Bonsoir. Non, c'est pas que ça. Il y a la caméra qui filme. Ah oui. Il y a, après on fait des découpages, c'est-à-dire. Il est écrit Veyarashta, c'est-à-dire qu'il est question de conquête. Conquête, c'est héritage, non? Yerusha. Ken, attendez, vous me devancez. Je dis que la terre doit être conquise, c'est-à-dire parce que cette conquête n'est le fruit que de ma prise de conscience qu'il s'agit là d'un héritage. Je ne peux pas conquérir ce qui ne m'appartient pas, sinon c'est de l'impérialisme ou du colonialisme. Je ne peux que conquérir ce qui m'appartient. La réflexion est à bon escient, étant donné que le verbe en hébreu, l'arechet est un aretz, vient dans ces occurrences nous parler de Yerusha, héritage, et de conquête, c'est-à-dire Veyarashta, Veyashavta. Et s'il n'y a pas eu de conquête, est-ce que je peux venir dire le second verbe? Vous voyez, vous êtes des commentateurs du Tanakh. On n'a pas touché à personne, on n'a pas été regarder qui que ce soit. Nous sommes en train de travailler sur le texte. Tu as conquis, tu t'es installé. Quelle réflexion vous vient à l'esprit automatiquement? Et si je ne l'ai pas conquise, je ne peux pas m'y installer. C'est-à-dire que le fait de s'installer sur la terre d'Eretz Israël n'est possible que s'il y a une conquête de la terre. Alors bien sûr, là nous nous demandons qu'est-ce que vient faire le mot Yerusha, c'est-à-dire hériter. Nous héritons de ce qui appartient au patrimoine familial. Vous voyez, nous sommes dans le terroir, dans le patrimoine, c'est très intéressant. Maintenant, je vais rajouter quelque chose. C'est-à-dire que mon installation, vous avez vu qu'est-ce qui est marqué Veyashavta, c'est-à-dire que là, le Tanakh vient donner une gifle à tous les Zulpan d'Israël. Vous avez compris pourquoi? Puisque Anachnu lo garim, et là Anachnu yoshvim. C'est-à-dire, la gour, zemilachon, guerre, c'est-à-dire être étranger. Si tu dis Anigara Ashkelon, ça veut dire que tu t'es donné un temps de vivance à Ashkelon, mais que tu as pleinement conscience qu'un jour ou l'autre, tu vas partir. On va tous partir. C'est-à-dire que lorsque je viens et je dis Ani Yoshev Ani Olel Eret Israël, aval après chez Aliti, enfin faites moi, l'alia est après. Veyarashta, Veyashavta. Aliti. Alors, on reprend ce qu'on a vu il y a 2 semaines dans la Torah. Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Lakarti, Ve'eveti, Otseti, je vous ai sorti d'Égypte. Veitzalti, je vous ai sauvé. Écoutez bien, Veitzalti. Tsel en hébreu, c'est l'ombre. Et ici, c'est vraiment, bien avant le titre, l'Éternel qui dit au peuple d'Israël, marche à l'ombre.
C'est-à-dire, marcher à l'ombre, c'est non seulement ne pas être sous les projecteurs, c'est-à-dire à la lumière de l'histoire, mais dans l'obscurité, dans la pénombre de l'histoire, être capable de gambader, alors que tous ceux qui étaient sous le feu des projecteurs, ainsi que le verra Yaakov lorsqu'il a le songe, montent jusqu'au sommet et redescendent, à tel point que Yaakov, et moi, toi tu ne montes pas, raison pour laquelle tu ne redescendras jamais. Mais les empires seront, et un jour ne seront plus. Alors, les Hatsil, c'est marcher à l'ombre. Ils nous protègent du soleil, de la chaleur. Et Veotseti, Veitzalti, Vegaalti. C'est comme si je vous avais découvert. Essayez d'imaginer, j'ai dit à mes élèves, il y a 3 semaines à mes étudiants, essayez de penser qu'on ne parle pas du peuple. Mais juste pour vous aider, on parle du peuple, surtout ne devenez pas trop religieux, on parle du peuple. Mais au niveau individuel, je t'ai sorti, je t'ai mise à l'eau, je t'ai découverte, et je t'ai prise, et ensuite nous nous sommes accouplés, Veti. Alors on a l'impression que le prince charmant est venu chercher sa dulcinée et que voilà qu'il a sorti du patio de la famille et puis qu'il l'a prise, il l'a mise à l'ombre dans le sens qu'elle n'est plus sous les projecteurs familiaux mais qu'elle commence à l'ombre de son histoire pour qu'un jour elle soit elle-même la lumière où ses enfants se reposeront à l'ombre de sa lumière. C'est joli, n'est-ce pas? C'est bien. Ah, comprenez simplement qu'il est important de savoir, vous avez déjà 3 ans qu'on se régale comme ça, mais tout est sur Internet, Derech Hagav. Tous ceux qui veulent savoir ce qu'on a fait à Ashkelon depuis 3 ans, tout est sur Internet. Alors rappelez-vous, Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti, je t'ai pris. C'est-à-dire, je t'ai choisi comme peuple, Velakarti, li. Je t'ai pris pour moi, comme un peuple, Ve-eveti, pour t'amener sur la terre de Rétrel. Alors maintenant, vous continuez. Ve-eveti. Mais si je parle moi, Ve-aliti, Ve-yarashti, Ve-yashavti. Il est. Je suis sorti depuis là-bas. C'est un long processus. Celui qui pense en son âme et conscience que le fait de sortir est ici l'élément générateur de sa alia, il se trompe pertinemment. Le corps est monté dans un bateau, dans une voiture, dans un avion, et il y a eu un déplacement des corps. Mais personne ne peut venir certifier qu'il y a là un déplacement de la pensée, de l'idée, de l'idéal, etc., etc. À tel point que notre sage, Rabbi Yehuda Lévi, au XIIIe siècle, dira « Plus important que de sortir son corps de l'exil, faudra-t-il être capable de sortir l'exil de son corps ?» Phrase qui sera reprise par le Baal Shem Tov. Vous comprenez combien c'est important ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, vous avez vu, je viens de le faire, de m'amuser, bien sûr que nous avons une culture, que nous avons une littérature, que nous avons... tu sais bien, Ronnie, quand il écrit, quand il parle, on sait très bien qu'il ne vient pas de Scandinavie ou de Babel Oued. On comprend très bien à quelle école il a été. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est, comme nous avons dit, Veaya, transformer le passé en futur. Transformer, c'est pas transformer, c'est tirer les leçons du passé. Ce qui est bon, préserve-le. Et que cela te serve de leçon pour construire cet avenir-là. Voilà. Donc, nous avons, mais rappelez-vous, c'est important, Veyarashta, Veyashavta. Pour résider, la gour, c'est séjourner. C'est comme la carte de séjour. La chevette, c'est résider. Moi, je me rappelle petit, quand maman a acheté la maison, elle nous a dit, nous allons habiter une résidence. J'ai dit, ça veut dire quoi, maman, une résidence? Ben, c'est mieux qu'une cité. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ben, tu as vu, la cité,
ce fut la cité d'un temps, alors que la résidence devrait être de tout le temps. Donc, dans le mot résidence, il y a le fait de s'installer. Et d'ailleurs, le reproche que les sages feront aux enfants d'Israël, c'est que lorsque Yaakov s'est présenté devant Pharaon, il y a dit, nous sommes venus, la gourbe Eretz Mitzrayim. Guérim. Et lorsque nous parlons dans le livre de Shemot, Vaishvu bnei Israël be'eretz Goshen. Vaishvu, intéressant. Donc quand il faut sortir, bien entendu, il est question de sortir et surtout, comme nous dira le texte dans la Torah, de se débarrasser de mauvaises habitudes, de faire, de comportements, de réflexions, de pensées, de paroles, de dire, qui sont souvent des médits de nous-mêmes, parce que nous avons été forgés à une école qui n'était pas là pour mettre en valeur l'identité foncière qui est la nôtre. Mais aujourd'hui, qu'il est donc possible de ramener l'homme à son terroir, eh bien, et de l'installer, parce qu'il a conquis. Donc vous avez compris que la conquête ici, ce n'est pas simplement la conquête de l'armée d'Israël, du terroir Israël. C'est la conquête que chacun de nous doit faire de son propre territoire. Les chats délimitent leur territoire, ils ont une manière de faire pour délimiter leur territoire. Mais c'est important qu'ils délimitent leur territoire. Or, ici, si non seulement il est question au niveau collectif de conquérir ce territoire afin de pouvoir y résider, sachez que ce que nous retrouvons au niveau du clan, de l'ensemble, eh bien, est une vérité vis-à-vis de chacun de nous, des individus. Et ça se trouve où? Chez l'individu seul, hein, la personne, la personnalité de l'être, dans le couple, dans la famille, dans la tribu, dans la cité, etc., etc. C'est-à-dire du plus petit au plus grand, bien entendu. Vela karta mire. Alors donc j'arrive au sujet des deux mitzvot. La première mitzvah, la voici. Vela karta mireshit kol pri adama sher tavi miartsecha. Tu amèneras les prémices des fruits de la terre. Asher tavi miartsecha. Asher Adonai Elohecha noten lach. Tu amèneras des prémices des fruits de ta terre, de cette terre que l'Éternel te donna. Vesamta batene, tu mettras dans le panier en osier. Ve'alarta el hamakom asher yifrar Adonai, et tu iras vers le lieu où l'Éternel, que l'Éternel a choisi. Nous le savons, quel est cet endroit. Mais lorsque nous lisons le texte, ce n'est pas évident. Donc nous allons en parler. Asher yifrar Adonai Elohecha, leshaken shmo sham, là où il fera résider son nom. Je commence par la fin, les shaken. Lorsque nous parlons du temple de Jérusalem, nous disons toujours, dans le temple, eh bien, au deuxième temple, la shrina n'a pas résidé, mais au premier temple, la shrina était présente. Je veux bien, mais c'est quoi la shrina? Traduction française, la présence divine. Ça vous parle? Moi non, je comprends rien. Présence divine, je ne sais pas ce que c'est. Mais si j'essaye de regarder le mot Shrina et sa racine, je me rends compte que le mot qui vient signifier la présence, c'est Shikun, c'est aussi le mot qui vient signifier voisin. Shrenut. Et c'est-à-dire ici que je te demande de venir m'apporter les fruits de la terre à l'endroit que j'aurais choisi pour y faire résider ma présence. Donc traduction, l'endroit où nous pourrions être, toi et moi, de bon voisinage. Mais vous vous rappelez, Noten, ce n'est pas seulement moi qui, grâce à toi, peut être ton voisin, mais aussi faut-il que toi, tu sois celui qui m'autorise à devenir le voisin. Et c'est donc une question dans cette rencontre-là, une rencontre de bon voisinage. Et où les enfants d'Israël amènent les prémices de la récolte, mais la karta mireshit kol pri adama. Vous savez, quand on a vécu
comment dire, sans trop de moyens, au milieu de la disette, etc., être le propriétaire de la terre et voir la terre donner son fruit, c'est un moment de très grande émotion. Il faut à la limite se faire une très forte violence pour ne pas goûter de prime abord les premiers fruits qui s'édifient tellement. Mais ces premiers fruits-là, pensez qu'il faut les amener à Jérusalem, essayer de se faire violence pour amener ces fruits à Jérusalem afin de témoigner que nous sommes bien les voisins de celui que nous voulons autoriser à être notre voisin. À tel point que nos sages diront, peut-être vous connaissez, Tov Shachen Karov Mi'ach Rachok, il vaut mieux un voisin proche qu'un frère éloigné. Vous comprenez? Et pourquoi? Parce qu'il faut savoir que veut dire le frère. On l'avait étudié nous tous ensemble. Le frère, c'est Ach, c'est la racine de Acher, de l'autre, Acher, la racine de Achaï. Donc la fraternité, c'est l'homme capable d'être responsable dans son regard vis-à-vis de l'autre, de faire valoir le frère qui se trouve en face de lui. L'hébreu est absolument extraordinaire, et avec la pensée que nous avons et la capacité d'opérer dans le texte, etc., et notre manière de réfléchir à nous, des écoles d'où nous venons, les choses deviennent absolument merveilleuses dans leurs explications. Et donc il doit venir, là, verset 3, Gimel, ou Bata el Kohen, Asheriye beyamima em. Tu devras venir vers le Kohen qui est en poste à ce moment-là. Vous savez qu'est-ce que c'est Kohen? Kohen, c'est le nom de famille, mais le nom de famille d'une fonction. Lechaen, c'est être en poste. Et donc, ils s'appellent tous Lévi, mais ils vont prendre Kohen, c'est comme Schumacher, celui qui était cordonnier, il a pris le nom allemand du cordonnier. Mais le Kohen, ça veut dire Lechaen, être en fonction. Tu sais quoi? Kohen, fonctionnaire de l'Éternel. C'est-à-dire, pour savoir ces choses-là, c'est important. Donc tu dois aller, ce jour où tu amènes les prémices, voir le Kohen de ce moment-là. C'est-à-dire, le Kohen de ce moment-là, ça veut dire quoi? Celui qui est Kohen, à quoi servent les Kohanim? À quoi servent les fonctionnaires de l'Éternel? Qu'ils soient Lévi, par leur nom Lévi, les Lavot, c'est ceux qui accompagnent Israël, c'est donc ceux qui seront de manière générale, tant que nous ne sommes pas arrivés à une rédemption plus importante, mais ce n'est pas notre sujet ce soir, pour le moment, les Lévim et Lavim, c'est-à-dire, ils sont ceux responsables de l'éducation et de la culture. C'est-à-dire, et les Kohanim, quand ils ne sont pas au temple, eh bien, ils ont ce rôle. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de terroir, parce qu'ils se consacrent à l'esprit. C'est-à-dire, et donc, tu dois aller voir le Kohen, Asher Iye Beyamimahem, en ce temps-là qu'il sera, va Martha Elav, et tu lui diras, Igadeti Ayom l'Adonai Elohecha, Ki bati el haaretz asher nishba Adonai le'avotenu latet lanu. Oh là là, quelle phrase! On amène les prémices. Entre nous, soit dit, je vous le dis tout de suite. Là, nous sommes dans Dvarim, mais dans Shemot, on nous a déjà raconté l'histoire que lorsque nous viendrons sur la terre, les premiers fruits devaient être amenés au temple. Point barre. Mais là, dans Dvarim, Moshe nous dit quelque chose de plus. Tu dois amener les prémices de la récolte au temple, les remettre au Kohen, mais ça ne s'arrête pas là. Tu dois faire un discours. Tu dois prononcer un texte de reconnaissance. Regardez ce qui est écrit. Igadeti ayom l'Adonai Elohecha ki bati el haaretz. Igadeti, les agid, agada, c'est venir raconter, c'est-à-dire, igadeti, les morts, c'est dire, les daber, c'est parler dans le sens où c'est le droit qui parle, la justice, les agid, c'est relater, c'est relater.
alors que les sapers, c'est plus raconté, mais on ne rentre pas là-dedans, c'est trop long. Écoutez, donc, Gimel, l'Adonai Elohecha, qui bâtit el haaretz. Qu'est-ce que j'ai venu raconter? Hey Cohen, je voudrais dire quelque chose. Oui, eh bien parle mon ami. Voilà, je voudrais déclarer que j'ai amené ces prémices de la récolte, car je suis venu voir ton Dieu, celui qui m'a permis, quoi, de venir sur la terre, Hashem Nishba Adonai, qu'il avait promise, Hashem Nishba. Mais, je veux, Nishba, on traduit par, il avait raison le mari de Ruth tout à l'heure, avec Nishba, il y a une sorte de promesse, aval. Oui, mais c'est plus, dans le texte, on va pas rentrer là-dedans. Mais c'est-à-dire, le texte qui est donné, c'est Eretz Netinat Haaretz, c'est le don de la terre, et non pas la promesse. Aval. Quand il vient, l'homme, au niveau de l'Éternel donne. C'est-à-dire, et l'homme entend le don comme une promesse. Point barre. Laissez tomber pour le reste. Mais Dieu donne, et l'homme entend comme une promesse. Asher Nishba Adonai. L'Éternel m'a promis. Je vais te donner un bonbon. Tu m'avais promis. C'est-à-dire, celui qui réagit de cette manière, avec tu m'avais promis un bonbon, c'est l'enfant. C'est-à-dire, le père avait parlé de lui donner un bonbon. C'est bien fait. Top, avant, on passe. Donc, je suis venu sur la terre que l'Éternel m'avait promis. M'avait promis à qui? À nos patriarches. Alors, il y a plusieurs choses ici. On vient et on raconte au Kohen, toi qui es le représentant de l'Éternel, ou en fonction au service de l'Éternel, mais qui, à travers ses fonctions, est celui responsable de l'éducation et de la culture. Regarde comment tes enfants Israël viennent ici dans cet esprit de reconnaissance à travers ces paniers d'osier qui comportent les prémices de notre récolte. Nous n'avons pas pensé à nous d'abord. Nous avons pensé à celui qui nous a permis d'être nous. C'est le sens de ces fruits que l'on amenait à Jérusalem. Regardez là-dessus, la suite. Le Kohen, il a pris le panier en osier, il l'a mis à côté, etc. On voit au verset suivant. Et Ve'anita ve'amarta lifnei Adonai Elohecha. Et vous avez dû, en fin de compte, répondre, c'est-à-dire poursuivre et dire, Lifnei Adonai Elohecha, qu'est-ce que vous devez dire? Arami Oved Avi. Mastomer est Arami. Où est-ce qu'on dit cette phrase-là? Et tout ce qui va suivre dans Bidiou. Dans la Haggadah de Pessah, nous commençons ici. Arami Oved Avi, mon père, mon ancêtre, était un araméen qui était idolâtre. C'est-à-dire, Arami Oved Avi, Vayered Mitzraïma, quand on parlait de Terach dans la Haggadah, et ici, bien entendu, nous parlons des enfants d'Israël qui ont été, d'une certaine manière, perdus dans les méandres de l'histoire égyptienne. Vayered Mitzraïma, Vayagor Sham Bimtemeat. Vous voyez la phrase qu'emploie l'homme qui vient à Jérusalem. Quand ils sont allés là-bas, c'était pour la gour et se retrouver Gorsham Bimtemeat. Ils se sont retrouvés un nombre infime. Vayisham les Goy Gadol Atsum Verav. Et de ce nombre infime qui était arrivé, 70 personnes, ils sont devenus un peuple énorme, immense, etc. Verset Vav. Vayareu otanu amitzrim, vayanunu, vayitnu alinu, avoda kasha. Les Égyptiens, bon, ce que nous sommes en train de dire, ça tombe bien, c'est ce que nous sommes en train de dire maintenant. Les Égyptiens nous ont fait du mal, ils nous ont suppliciés, et ils nous ont esclavagisés, verset Zaïn. Vanitzak el Adonai, Elohe avotenu, et nous avons crié, imploré, pleuré l'Éternel, Dieu de nos pères. Vayishma Adonai, et kolenu, l'Éternel a entendu notre appel. Vayar étonnez-nous, il a vu notre misère. V'et amalez-nous et notre labeur, v'et laratzez-nous et la souffrance qui était la nôtre.
verset Chet, Vayotzienu Adonai mimitzraim, beyad chazaka, ubezroa netuya, ubemora gadol, ubeotot mofetim, avec les plaies. Tout ça, c'est la Haggadah, pas shoot. Essayez de comprendre ici. On vient, Moshe écrit, vous allez rentrer sur la terre d'Israël maintenant. On a vu le processus, depuis l'Égypte jusqu'à ce que tu sois installé. C'est-à-dire depuis Veotseti jusqu'à Veyashavta. C'est-à-dire, on a vu le processus. Et maintenant, ce n'est pas encore suffisant. Tu dois, chaque année, tu dois prendre les prémices de la terre et les amener à Jérusalem. Ça veut dire quoi? Chaque année, amener les prémices, c'est-à-dire que à tes yeux, ton vécu doit être un perpétuel renouveau. Ce n'est pas quelque chose qui peut rentrer dans l'habitude, une norme d'habitude. Il y a ici une interrogation essentielle qui vient et qui nous dit, est-ce qu'on peut venir, après avoir vécu ce que nous avons vécu, et peut-il se faire qu'un jour nous disions, comme Yaakov, au moment où il revient chez Lavan, il dit, Gati, El Anachalav, El Amnucha. Je suis arrivé sur le terroir et sur l'aire de repos. C'est justement là que sa fille, Dina, elle est violée. Justement là. Il n'y a pas de repos. Ça veut dire que le regard que nous avons vis-à-vis de la terre, vis-à-vis du peuple aussi, bien entendu, la suite, elle concerne le peuple autant que la terre. C'est un perpétuel renouveau. Il est interdit de s'endormir sur ses lauriers. Jamais, au grand jamais. Donc on voit le texte. On était où? Arrête. Tête. Vayavienu el hamakom hazeh. Et il nous a amené à cet endroit. Comment peut-il dire hazeh? Le pauvre mec qui habite Brooklyn ou Tataouine-les-Bains ou je ne sais pas quel autre bled de diaspora. Quand il dit ça, il ne peut pas être à la place de cet homme qui amène ses prémices et qui dit Vayavienu el hamakom hazeh. C'est comme à Hanouka lorsqu'on dit Nes Gadol Ayapo. Celui qui a Tataouine, il dit Nes Gadol Ayasham. Vous êtes déjà renseigné sur Sham. Sham, c'est Sham. Avalpo, c'est Zépo. Zépo. Essayez de comprendre psychologiquement l'évolution de l'enfant, ou du jeune garçon, ou de l'adolescent, quand on lui répète depuis petit Ayasham. Mais Matai Yepo. Po loye. C'est Sham. Ça fait shampoo. Aval, pour trouver Po, il faudra que tu ailles Sham. Ça fait shampoo. C'est vrai? Mais non, il va couper. Tu coupes. Vayavienu el hamakom hazeh vaïten lanu et eretz hazot. Il nous a donné cette terre. Eretz zabat chalav udvash. La terre où coule le lait et le miel. Objection, votre honneur. Le lait vient du sang, le miel de l'abeille. C'est ça ce que tu nous offres. La réponse, ben non, mes enfants. Si le lait vient du sang, nous sommes bien d'accord. Et que le sang est tamé par rapport au lait qui est tahor, qui est pur. C'est bien la force de cette terre de transformer l'impur en pur. Pour ceux qui viennent, Misham, les pots. De là-bas, ici. Mais si jamais il vous prenait pour un prix de milki moins cher, de partir de mi-pot, les chams, alors il sera question de pur vers l'impur. Mais là, nous sommes plus responsables, raison pour laquelle le texte dira Ve'haaretz taki et toshvea. À partir du moment où tu suis le processus inverse, mi-pot, les chams, il s'agit de vomissure. C'est-à-dire, alors que lorsqu'il s'agit de Misham, les pots, Ve'aya. C'est-à-dire, excuse-moi, je n'ai pas compris quel est le rapport entre le lait et le sang. Oui. Ah, Bah, c'est de la bête. La bête, l'animal. le lait, c'est une trans... Bestial. Non, je parle du lait, même le lait de... Le lait, c'est une transformation, la lactose, c'est une transformation biologique à partir des globules rouges. C'est-à-dire,
Et l'abeille, elle, celle qui va mourir, tu ne peux pas manger une abeille, l'abeille est impure. Et le sang, c'est une transformation biologique. Le lait, c'est une transformation biologique à partir du sang de la mère. La mère qui n'est pas enceinte ne peut pas fabriquer du sang. Même si elle possède du lait. Elle ne peut pas fabriquer du lait. C'est bien, vous m'avez compris. Donc comprenez tous les messages qui sont là et qui sont des messages pas du tout subliminaux. Ce sont des messages qui sont les plus clairs possibles. Vous voyez, nous vivons une époque très très difficile où nous pensons être toujours en contact alors que nous allons vers la perte des contacts. Non, Bémet, c'est très très grave. Aujourd'hui, les étudiants, il faut leur mettre une corbeille pour mettre les portables. C'est-à-dire que on vient à une leçon, à une rencontre, à un restaurant, et on continue d'être... on a l'impression que l'autre est insignifiant. Inexistant. René, mon mari, il aimerait bien être mon portable. Inexistant. À la place de mon portable. Yud, ve'ata ine veti et reshit bri adama, asher natata li Adonai. Et voici que j'ai amené les prémices de mes fruits, des fruits de ma récolte, asher natata li, que tu m'as donné, Éternel. Ve'inarto lifne Adonai Elohecha. Et voici que je les dépose devant toi, l'Éternel. Ve'ishtachavita lifne Adonai Elohecha. Et tu te prosterneras devant l'Éternel. Il y a tout un processus où vous comprenez ici qu'à travers le fait de prendre les prémices de la récolte et de les amener, il y a une volonté de la part de l'Éternel dans cette ordonnance de la mitzvah de la Torah, une volonté éducative, pédagogique, qui concerne quoi? L'attachement de l'homme, du peuple ici, à une terre qui lui est donnée, dans cette relation, dans cette conjugaison-là. Tous les jours ne seront pas roses, mais il y a un fil d'Ariane qui doit être préservé. C'est que quoi qu'il arrive, dans les hauts et les bas de notre histoire, la reconnaissance de cette conjugalité entre le peuple et la terre est à jamais. Est à jamais. Aujourd'hui, même si on replace cela sur un plan sociologique, les couples se séparent très facilement. Parce qu'à travers les hauts et les bas, il y a un refus de la remise en cause, de la remise en question, du fait de comprendre que si nous nous sommes tant aimés, pour rester sur les mêmes ordres d'idées cinématographiques, il est possible de préserver notre love story, parce qu'il y a un investissement et une reconnaissance qui est un renouveau perpétuel. Si tu regardes le paysage par ta fenêtre et qu'à un moment donné tu dises « c'est l'habitude ». Alors dans l'habitude, eh bien les choses ne gardent plus leur lumière, leur floraison, etc., etc. C'est-à-dire que ça devient banal. C'est l'habitude. Et là, c'est une mitzvah qui exige la perpétualité de ce renouveau-là. C'est année après année qu'il faut venir à Jérusalem. Mais pour venir à Jérusalem, année après année, dire « je reconnais tout ce que j'ai reçu, tout ce qui m'a été offert et accordé », il faut « ve'otreti ve'itzalti ve'galti ve'lakarti ve'veti ve'yarashti ve'yashavti ». Et même que j'ai yashavti, j'ai travaillé la terre, j'ai semé, j'ai ensemencé, j'ai labouré, j'ai pâturé. Ah, c'est Blissof. C'est une histoire d'amour. C'est vidéo. Ça, je voulais vous le dire. Et puis, j'avance encore. Oui, non, des fois, demain, je vais rentrer en cours.
elles sont toutes avec le machin. Alors la première fois je vais leur dire, mais je le répète chaque semaine. Je dis heureusement qu'il y a les téléphones, parce que sinon il aurait fallu qu'on parle ensemble. Non, alors elle rigole toujours, elle dit c'était... אז מה זה י"א, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני, et tu t'es réjoui de tout le bien qui t'a été offert, ולביתך אתה והלוי הגר אשר בקרבך. טוב, לא משנה, il y a ici le fait que tu te réjouis en conséquence de tout ce que tu as investi. Il est clair que les conséquences d'un tel investissement ne peuvent te rapporter que la joie de vivre et d'être. Il y a ensuite Yudbet, deuxième mitzvah dont je voulais vous parler très vite. Qui t'arlait la aser kol ma'asar תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר וליתום לאלמנה, ואכלו בשעריך ושבו. Ça s'appelle quoi ça? La dîme. Ça veut dire, tu as travaillé la terre, les prémices des fruits de la récolte, je les amène. Ah, j'ai oublié de vous dire, les prémices de la récolte, ce n'est que la récolte qui concerne les 7 fruits de la terre d'Eretz Israël. C'est comme à Tou Bishvat, la mitzvah, c'est les 7 fruits. C'est pas le carnaval. Voilà. Ils ont tous acheté des nuits. C'est-à-dire, c'est les 7 fruits d'Eretz Israël. C'est pas les bananes. Non, on va pas rentrer dans le sujet, mais je veux dire, sachez qu'il s'agit pour Tou Bishvat d'une décision à partir du XVIIe siècle seulement, ça n'a jamais existé avant. Le Seder, je parle, le fait du Nouvel An des Arbres, c'est dans la Mishnah déjà qui est écrit de Rosh Hashanah. Aval, cet événement folklorique de Tou Bishvat concerne les 7 fruits d'Eretz Israël. Il a été instauré par les sages de Sfat et Mekoubalim, quand il n'y avait encore ni nation, ni peuple, ni souveraineté, ni indépendance. Alors d'autant plus aujourd'hui que nous sommes conscients de ce que nous vivons. Alors Tou Bishvat doit être fêté, mais concernant les 7 fruits de la terre d'Eretz Israël, et pas s'en aller vers des, comment dire, des trucs sucrés, du n'importe quoi, des kitsour. Donc il a dit, vous devez, alors ça c'est pareil, dans Parashat Re'eh, on nous a déjà dit l'histoire de faire le maaser, aser ta'aser. C'est-à-dire, tu dois faire la dîme. On nous l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Regardez Yud Gimel. Ve'amarta lifnei Adonai Elohecha bi'arti hakodesh min habayit ve'gam natati lalevi. Moi j'ai fait la dîme, j'ai amené au Lévi, j'ai amené au Kohen, j'ai amené aux pauvres, maaser ani. C'est-à-dire, j'ai amené aux pauvres. Très bien. J'ai. Bien fait. Regardez Yudalet. Lo achalti. Il continue. Et je n'ai pas utilisé pour moi, et je n'ai pas fait cuire pour moi, etc. Si Yudalet. Velo natati mimenu lamed, shamati bekol Adonai el Adonai asiti kechol asher tivitani. Tout ça, c'est à la première personne du singulier. Tet vav. Ashkifa mimon kochecha min hashamaim ubarer et amecha et Israël. Makara. Tu es en train de nous entretenir. Que tu as fait, et surtout que tu n'as pas fait ce qui était contraire. C'est pourquoi la kavod, tu es ben adam tov, tu fais les mitzvot. Et tet vav, qu'est-ce qui a marqué? Ashkifa mimaon koch, regarde, depuis les hauteurs de ta résidence, minashamaim. Je voudrais te dire, l'Éternel, maintenant que j'ai fait la dîme, Barer et Amecha et Israël. Bénis le peuple, ton peuple, le peuple d'Israël. Veta Adama Shernatata lanu. Et la terre que tu nous as donnée. Kasher Nishbata leavotenu eretz zabatra la vizbash Aouda. Mais il est question ici de dire, alors que je venais déclarer tout ce que j'étais capable de faire, quand vous aurez le temps, vous regarderez votre feuille juste avant, concernant les bikurim, les prémices de la récolte, tout le propos ici, c'est que j'ai amené le panier d'osier avec les fruits de ma récolte, etc. Mais après, toute l'histoire, elle concerne qui?
qu'on a rappelé la Haggadah, le peuple et la terre. Et dans le Maaser, la dîme, au Lévi, au Cohen et au pauvres, il parle de tout ce qu'il a fait concernant cette dîme, mais pour quelle raison est-ce qu'il a fait tout ça? Parce que il veut que l'Éternel bénisse ce vers quoi il se sent intimement lié, le peuple et la terre. Yafé Me'od. J'ai pas fait exactement ce que je voulais, mais regardez, remontez tout en haut maintenant, la première page, et regardez qu'est-ce que j'ai écrit. Parce qu'avec ça, je veux terminer. Donc, vous avez entendu ici, bien entendu, compte deux mitzvot, mitzvah avaat bikurim, amener les prémices de la récolte, et mitzvah maaser, c'est-à-dire, il a fait meot. Az maasrot et bikurim, car vous vous rappelez, maasrot, bikurim, bikurim, les prémices de la récolte, les deux viennent nous présenter l'homme capable d'accomplir la mitzvah, de signifier que lui fait la mitzvah, mais dans les deux cas, s'il commence par je, il devient nous, et s'il commence par nous, il parle de je. Mais en tout cas, je est impliqué inexorablement dans le nous de l'histoire d'Israël, histoire qui se joue à travers l'existence du peuple d'Israël et de la terre d'Israël. Maintenant, regardez où je vous emmène pour terminer. Lo iye lecha bekisra even ve'even gdola oktana. Tu n'auras pas dans ta poche une pierre, on va dire grosse ou petite, c'est-à-dire de poids différents. Que veut nous dire le texte ici? Tu ne peux pas avoir deux poids, deux mesures. Il y a fait meod. Lo yelecha bebetra eifa ve'efa gdola uktana. Dans ta maison, pas au marché, dans le commerce, mais dans ta maison aussi, il n'y aura pas de poids, de mesure. C'est quoi Eifa? Eifa, c'est une mesure. Even shlema ve'tzedek yelecha. Tu n'auras qu'une seule pierre, dans le sens où tu n'auras qu'une seule mesure, pour tout. Tu es honnête, honnête pour tout. Tu es juste, juste pour tout. C'est vrai. Tu es miséricordieux, miséricordieux pour tout. Il a fait, c'est clair. On continue. Even shlema ve'tzedek yelach, eifa shlema ve'tzedek yelach, lema'an, tout ce que je viens de vous dire, afin que yarichu yamecha efo. בברזוויל, לא. על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. Vous comprenez, vous entendez ce qui est marqué? Afin que tes jours se rallongent sur la terre que l'Éternel t'a donnée. Même s'il y a des terres qui se prennent pour des lumières ou pour des lampions, Zélo Chané, Zélo Shelcha. Maintenant, écoutez, où je vous emmène, c'est le bouquet. Ki toevat Adonai Elohecha, kol ose ele, kol ose avel, c'est-à-dire tous ceux qui se comportent d'une manière innommable, dans l'ignominie du comportement, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas les concepts moraux, et dans l'action, ils ne sont pas éthiques. C'est clair? Il a fait. Mais c'est Toevet. Toeva, c'est quelque chose. La Toeva, c'est quelque chose. L'ignominie. C'est-à-dire. Maintenant, regardez. De tout ce que nous avons vu maintenant, regardez que ce qui a précédé 3 mitzvot, j'en ai parlé que de 2. Bikurim ve Maasrot. Regardez maintenant la 3e mitzvah qui est la première de ce circuit-là. Yud Zayin Zachor et Asher Asa Lecha Amalek Bedarkera Betzetra Mimitzrahim. Ça veut dire quoi? Souviens-toi de ce qu'a fait Amalek. Maintenant, dans votre feuille, j'ai dû vous marquer quelque part la référence numéro 6 ici de Rashi. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, bien entendu. Im Shikarta Bemidot ou Bemishkalot. Evi doeg migirouya oyev.
Si tu n'as pas été moral et éthique, pense que l'ennemi va se réveiller à ton égard, à ton encontre. Numéro 6 ici. C'est-à-dire derrière, dans la deuxième feuille. Ah, tu suis pas là. Et alors, regarde maintenant. Non, non, faut pas tout faire. Hein. Une femme, elle sait tout faire. Allez, hein. suivez-moi parce que c'est la fin. Zachor et Asher asa lecha Amalek baderer betzetrem Mitzrayim. Lorsque vous êtes sortis d'Égypte, le Amalek. Mais comment tu nous dis, Rachi écrira un jour que lorsqu'Amalek nous agresse, c'est parce que nous n'avons pas été ni moral ni éthique. On n'a encore rien fait, on n'est pas encore arrivé à la maison pour te prouver de notre moralité. Eh bien, mes enfants, il y a une moralité que vous avez, sur laquelle vous avez échoué foncièrement. Quand je vous ai sorti d'Égypte. Oui, nous, on est sortis. D'ailleurs, on était 1/5 à être sortis. Ceux qui n'ont même pas voulu te suivre, ils sont restés, ils sont morts pendant la pluie de l'obscurité. Nous, on est la cerise sur le gâteau. Et alors, vous êtes sortis pleinement assurés en votre âme et conscience que c'était le bon choix. Mais aux premières dunes de sable, aux premiers serpents et scorpions, aux premiers soucis peut-être de nourriture ou de boisson, avouez, vous n'étiez plus tellement sûr que ce soit le bon choix. D'ailleurs, je remarquais avec mes projecteurs divins que certains, s'ils allaient de l'avant, beaucoup d'entre vous restaient à l'arrière. J'avais presque l'impression, vous savez comment on m'appelle, celui qui est capable d'ausculter les reins et le cœur de l'homme. J'entendais certains d'entre vous dire, si ça va avec Moshe, on le suit, mais si ça va pas, on fait demi-tour. Vous comprenez? Donc ce que je veux vous dire, c'est que lors de la sortie d'Égypte, bien avant que vous soyez arrivés sur le terroir, pour vous y installer, cultiver, labourer, pâturer, il y avait quelque chose qui sonnait faux chez certains d'entre vous. Le doute, le doute. Vous avez douté. Vous n'étiez pas sûr. Et à ce moment-là, Ça fait. hein, Ouais. eh bien voilà, comme l'a dit notre ami, en guématrie, c'est la même valeur, Amalek et Safek. Eh bien, Safek attaqua. Vous savez où il attaqua, Amalek? Il n'attaqua point les premiers rangs. Il n'attaqua que ceux qui traînaient la patte à l'arrière. Parce qu'ils étaient tellement dans le doute qu'ils avaient baissé la garde face à l'adversité, et lorsque l'adversité survint, elle les brisa et les brûla comme un feu de paille. Asher karecha bederer vayezanev becha, vayezanev becha, la queue le. C'est eux qui l'ont attrapé. Vayezanev becha kol hanecheshalim, hanecheshalim c'est les shemit hein, ceux qui ne savent pas, ceux qui... Les faibles. Ve'ata ayef ve'yagea, ah, tu es fatigué, tu es usé, ve'lo yareh Elohim, tu n'as plus la crainte de l'Éternel, ce que tu crains, c'est la dune de sable, la pierre qui va s'enfoncer dans le talon, traduisez 2014-2015. Ils sont venus, ils sont tous là, maman. Mais on n'a pas l'assistance, si. On n'a pas le droit à cela. Quoi a-t-on le droit? Tu as le droit de te taire surtout. Parce qu'il faut te consacrer à toi. Le droit de se taire, c'est de pouvoir écouter la voix intérieure. Cesser de crier, de se plaindre, de manifester, pour essayer d'écouter à l'intérieur. Et lorsque l'Éternel t'aura apporté la paix de tous tes ennemis autour de toi. Baaretz, Asher Adonai Elohecha noten lach. Combien de fois on l'a dit?
sur la terre la paix que l'Éternel t'accordera sur la terre qu'il t'a donnée. Nachala, l'Erishta, Timhed zecher Amalek mitachat hashamayim, lo tishkach. Par rapport à Amalek, Zachor, al tishkach. Et je m'étais écrit pour vous dire, je ne sais plus où je l'ai mis. On n'oublie pas. Oui, je sais. Mais ce souvenir en hébreu, c'est-à-dire Zachor. Rappelez-vous, Zachor, pourquoi il marque Zachor al tishkach? Il m'a dit Zocher, il le shorer. Mais il m'a dit le shorer, il dit Zocher. Ça veut dire quoi cette histoire? Ce souvenir, j'ai essayé de vous trouver des mots qui pourraient vous marquer. J'ai dit, ce souvenir, ça veut dire parler de la chose et agir activement vis-à-vis de ceux dont on se souvient. Et les plus mal chaussés. Je t'ai suivi là. Ah, c'est... La grande Élie. Ah, il dit... Ah ouais, c'est Rchouma. C'est... Zachor, c'est se souvenir, se souvenir, c'est-à-dire, c'est en parler et agir activement à la suite de cette parole. C'est ça, se souvenir. Si je me souviens, je vais Yom Hazikaron la Shoah ve la Gvura. Yom Hazikaron le Chalale Tzahal. Se souvenir, c'est en parler, ce que nous faisons, mais bien entendu aussi agir activement de manière à ce que ce qui s'est passé ne se reproduise pas. Et alors, qu'est-ce que c'est Al Tishkar? Eh bien, Al Tishkar, c'est souviens-toi. Voilà. Al Tishkar, c'est Zachor. Mais Zachor, ce n'est pas souviens-toi, parle et agis. Ça, c'est très important, ce qu'il fallait dire. Rayé de la surface. C'est-à-dire? Et donc nous avons vu ici 3 exemples. Celui de Amalek, celui de Bikurim, celui des Maasrot, qui sont en fin de compte 3 mitzvot, qui sont un véritable enseignement et un projet éducatif et pédagogique concernant le peuple d'Israël. Mais ce que vous avez vu aussi à travers la relation que nous devons avoir vis-à-vis de la terre et du peuple. Donc comprenez ô combien ce que j'ai dit au début, monter, oui, mais pour aller où après? Et je ne parle pas de géographie, bien entendu. Faire quoi avec mon alia? Et nous avons ici, à travers les Bikurim, les Masrot, le Zecher Amalek, nous avons un ensemble de projets éducatifs qui nous apprennent à appréhender le regard, le sentiment, le vécu, non seulement le nôtre, mais vis-à-vis de la terre vers laquelle nous sommes venus et du peuple vers lequel nous nous sommes approchés pour l'intégrer. Et rappelez-vous ce moment qui précède les 3 mitzvot, où tout ce qu'est venu nous dire l'Éternel, et que Moshe a voulu garder pour retranscrire à Yoshua, essaye de ne jamais faire 2 poids, 2 mesures. Garde une seule mesure. C'est une seule et même paire de lunettes pour regarder l'histoire. C'est pas une fois arrivé ici, les marchés de Moscou. Qui n'a pas vu les marchés de Moscou n'a jamais vu des marchés dans sa vie. Et chacun d'où il vient, Aden, qui n'a pas vu les terrains fleuris des déserts du Yémen, c'est un oxymore. Les terrains fleuris des déserts d'Aden. Mais tout le monde a un souvenir. C'est comme ma grand-mère, la pauvre Zichona Livracha. Elle était toujours persuadée qu'elle avait laissé en Algérie toutes les parures, tous les diamants de la terre, tous les pampis, tout je ne sais quoi. Mais peut-être t'as habité un 3 pièces cuisine, salle de bain. Mais non.
Parce que quand elle vous parlait de la rue de la Révolution où je suis né, Ah, ça m'étonne on pas. avait, Ça m'étonne Tu as pas. déteint. Ça lui va bien. Tu as déteint. Tu as on déteint. avait l'impression que c'était les grands boulevards. Et j'ai un cousin à moi qui est retourné avec une délégation française. L'homme échané, il a voulu aller voir parce qu'il était à Oran. Il a été voir ce qu'était la rue. Quand il est rentré, il m'a appelé. Il me dit, tu vois la rue où tu habitais quand tu étais petit, là à Paris, enfin à Villejuif, machin. Alors il y avait telle rue. Et il dit un peu plus petit que ça, c'est là. Comme quoi on embellit, on enjolive énormément. Les oignons. Alors, l'homme échané, ce qu'il est venu, ce que le texte de Dvarim ici, à travers ces 3 mitzvot là, et à travers surtout cette conscience morale et éthique de ne pas avoir de poids, de mesure. Ah, là-bas. Non, c'est ici que tout est. Le miracle est ici. Le devenir est ici. J'ai donné cours cette semaine, Shabbat, le cours de Shabbat. Il faut se rappeler où on parle. Le Shabbat était un Kirat-Arba. J'ai donné cours sur la prophétie de Yirmiyahu, un truc que vous auriez aimé parce que c'était... ils sont restés, comment dire, scotchés. Pourquoi? Parce que c'était la coalition de l'Ouest, c'est l'Égypte, mais dans le texte c'est Coalitia Maharav, et Bamizrach, le Nabuchodonosor qui monte, et Israël est au milieu, et Israël a toujours besoin de s'appuyer sur le grand pays qui est à l'ouest. Et alors que l'autre monde... c'était un truc de folie. Pourquoi je vous racontais ça, je ne sais même plus. Bon, bref. Le miracle est ici. Non, parce que tu sais qu'on enjolivait. Oui, en enjolivé. Oui. Et là, Yirmiyahu vient et dit aux enfants d'Israël, ne croyez pas que c'est en espérant l'appui de l'Égypte. Parce que je vais vous montrer maintenant comment l'Égypte, qui a été l'Égypte, sans nul doute, eh bien comment l'Égypte va tomber. Mais plus. Et vous qui avez tellement cru dans l'Égypte, mais vous n'avez pas besoin de croire à Babel, comme vous n'avez pas besoin de croire à Mitzrayim, vous avez besoin de croire. Gardez les feuilles, c'est pour vous, hein. Ah bon? Ben oui, gardez-les. C'est offert par ma femme, c'est elle qui les photocopie. J'espère que c'est Et écoute la femme. Et ne pas attendre. Elle, c'est pas non plus de dire, regarde jusqu'où ça va, et mettez-vous bien ça dans la tête, parce qu'il faut le dire maintenant que, soi-disant, doivent arriver des nouveaux immigrants. Il est clair. Ils arrivent, hein. Non, Mais ça y est, ça Bezrat s'est Hashem, refroidi un le petit problème peu. c'est de Ça savoir refroidi un petit comment. Le plus grand problème, c'est pas l'alia, c'est l'alia et après, La ce qu'on a Yerida. fait ce soir. Ah, ce que je veux dire, c'est que Yirmiyahu dit aux gens de Judée, ne pensez pas que l'Égypte sera votre sauveur, ne vous appuyez pas dessus à 100%, ni d'ailleurs les Babyloniens non plus, mais essayez de comprendre que la force de survie est en vous. Et là, Yirmiyahu, c'est la fin du chapitre 46 de Yirmiyahu, il dit Al tira avdi Yaakov et al tachat ki ani imecha. Ne crains pas Yaakov, ne crains pas Israël, car moi je suis avec toi. Je dirais foi emuna shelcha. Le fait que nous n'allions pas vers de très beaux jours, ni de très bons mois, ni de très bonnes années, malheureusement que nous sommes obligés, mais nous devons le dire maintenant. Il y en a assez de faire croire à des rêves et des illusions. Nous allons vers des années très difficiles dans les années à venir. Le monde est en train de se préparer. Nous sommes sur un magma, il bouillonne. Certains ont commencé à lever la poupée de dessus le lachat et ça donne quelques événements. Ne croyez pas que des millions de gens descendent dans la rue pour cet événement alors qu'il y en a eu tellement d'autres avant. Si ça ne veut pas dire que nous sommes en train de basculer parce que le pauvre et pieux sentiment de l'individu, de l'homo sapiens, est remis en cause. C'est-à-dire, vous savez quoi? Les hommes ont un instinct de survie. C'est pas l'intelligence qui est descendue dans la rue. C'est l'instinct de survie qui est descendu dans la rue. Parce que nous sommes confrontés, avant de venir, j'ai écouté Michel Fugain a une nouvelle chanson, La Bête Immonde.
j'ai écouté les paroles. Elle a été écrite avant, il y a quelques mois déjà. Par Claude Lemel, c'est qui ce monsieur? Je sais pas. C'est un juif. Un feuge. Oui, non, on sait bien ça. Ouais, non mais j'en ai, c'était très intéressant. Le frère J'ai du Rav, écouté. le frère du Rav. Regarde. Et foncièrement, il est clair que nous allons vers des moments très difficiles. J'ai dit à mes élèves, j'ai écrit dans un dernier article, j'ai dit dans l'interview, dans l'émission que je fais à la télé, à la radio, j'ai dit aussi, seule la connaissance peut nous permettre d'arriver à une prise de conscience. Les résistants de l'histoire sont des hommes à chaque fois. Prenez il y a 70 ans. N'oubliez pas que ça fait 70 ans que le monde, à part des conflits à droite et à gauche, et Israël au Moyen-Orient, mais le monde a l'air très serein, occidental je parle. Et tout d'un coup, nous sommes en train de penser que comme à l'époque de la Rome antique, les barbares sont déjà à cheval. Ils sont déjà à cheval. À quel moment va-t-on entendre le trot des troupes qui vont arriver? Mais nous sommes, et comme il y a 110 ans, ce sont des hommes qui étaient communistes, qui étaient des minorités, et qui avaient conscience de cette minoritaire, ou qui étaient juifs, des mouvements de jeunesse, qui avaient la conscience entreprise pour pouvoir réagir aux événements qui venaient de se dérouler. Et je dis aujourd'hui, comme de tout temps, ce que nous faisons là, ce soir, c'est quelque chose que nous devons faire de plus en plus, partout, parce qu'il va falloir que, bien avant que le trot des chevaux soit entendu, que les hommes aient pu prendre conscience. Pas lorsqu'il arrive un drame. Bien sûr qu'il y a un espoir dans l'homme lorsque face à un drame, les hommes réagissent. Mais il y aurait peut-être moins de drames si les hommes étaient capables de prendre conscience par eux-mêmes des dangers inhérents à une langue de bois, à ne pas, comme on disait Albert Camus, ne pas donner de nom à quelque chose, c'est éviter la chose. Nommer la chose, c'est pouvoir se permettre de combattre ou de s'allier à la chose. Donc voilà, après nous sommes confrontés, et la feuille, lorsqu'elle s'appelle l'Alia et après, c'est que, sans parler de la géopolitique dont nous venons nous entretenir maintenant, ces gens qui vont arriver, eh bien, vont avoir besoin de nous, en tout cas tous ceux qui se sentent suffisamment assis, yoshvim. J'ai reçu un appel maintenant pour déjà, dès la semaine prochaine, rencontrer une série de 3 cours vis-à-vis de gens qui sont là depuis moins de 6 mois. Ça fait quand même, il y a quand même 6600 personnes qui sont arrivées là, dans ces derniers mois. C'est pas mal. Et il faut que chacun de nous, vous qui avez étudié, vous qui apprenez, nous on peut pas, les profs, on peut pas être partout tout le temps. Mais quand vous avez entendu, comme toi tu entends depuis 3 ans ce que je raconte, etc., tu es une ambassadrice. Plus, 5. Oui, l'homme échané, ça veut dire qu'il faut... Ah oui, il y avait Bercheva avant. Ouais, je veux dire, il y a... Toi aussi, c'est exactement la même chose. C'est au travail, c'est dans la rue, c'est dans le magasin, c'est avant Shabbat, c'est l'homme échané ma. Je vais leur donner une dimension, à l'école, une dimension grandiose de ce que nous sommes en train de faire. C'est pas en lui disant, est-ce que tu as acheté ta matzah, et ta matzah elle est hyper, super ou pas cachère, va savoir. Il est important qu'il mange de la matzah à Pessah, cachère, la rabbanout arachit l'emdinat Israël, anachnu smechim. Aval, ce n'est pas les quoi qui vont lui permettre de vivre en Israël et de rester en Israël. C'est qui? Comment? Qui es-tu? Qui es-tu? Pas qu'as-tu. C'est-à-dire, donc il faut bien remettre les choses en place. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont intimement persuadés de détenir la vérité du Sinaï concernant le monde des mitzvot et qui s'autorisent à dire à des juifs en danger, restez là où vous êtes, c'est pas encore le moment. Ouais, ça. Et en clair, nous avons déjà été dans ce film-là il y a 70 ans. Et nous l'avons été à la sortie d'Égypte, lorsque nous étions dans le désert et que nous devions rentrer, et que le peuple attendait de rentrer à la maison, et que
Ces Meraglim là n'étaient pas n'importe qui. Rachi les appelle Sanedraout. Sanedraout. Non, Sanedraout, ça veut dire Sanhedrin. Oui, Sanhedrin. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui. Et il faut faire attention à des moments donnés de savoir écouter la voix de l'Éternel et de se passer de la voix de certains hommes qui quelquefois sont capables de se fourvoyer dans l'histoire et quelques-uns même de falsifier l'histoire. Et il ne faut pas avoir peur de dire les choses, car il est question ici de Pikuach Nefesh, et je ne voudrais pas être à la place de ceux qui aujourd'hui osent vouloir dire à un juif de France, t'inquiète pas, Ça va passer. le Messie va te ramener. Wow. Le Messie, c'est nous. Et Mashiach viendra parce que nous sommes venus. J'ai regardé un montage vidéo de l'anniversaire de la reine d'Angleterre. Non, mais c'est pas pour rien. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire, il est fou. Mais il n'est pas fou, le Reni. J'ai regardé, mais quand le carrosse est sorti de Buckingham, toute l'Angleterre était dehors pour voir le... C'est pas elle est sortie et elle a dit aux gens, venez voir mon anniversaire. Vous comprenez? Lorsque la reine sort, le peuple est partout dehors pour saluer, honorer la reine. C'est une métaphore. Hein, Ah oui. Bien entendu que à Mévin Yavin, celui qui doit comprendre, comprendra. Mais et quand on rencontre ces gens-là, leur montrer la grandeur, l'ampleur de l'histoire. Ne jouez pas avec une pelle dans le sable, alors que ces gens comme vous peuvent être conscients que l'histoire est en train de se faire à la moissonneuse batteuse et aux pelleteuses énormes. L'histoire se fait ici. Alors, il faut savoir véritablement expliquer ce que nous sommes en train de vivre. Et quand on dit l'alia après, alors dans cette leçon d'aujourd'hui, elle sera sur Internet, eh bien, il est possible d'entendre quel est le message que nous devons transmettre d'amour, de folie d'amour vis-à-vis de ce peuple, de cette terre, de ces fruits, de ces gens et de ce projet auquel nous appartenons, le projet divin.